Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé au tout premier café live mensuel qui a eu lieu mardi dernier, le mardi 20 septembre, et aussi pour vous annoncer que le guide PDF avec le plan d'action en 10 étapes clés pour lancer son business de location saisonnière est désormais disponible sur mon site à l'adresse yenbui.fr/guide avec un S. Si vous souhaitez participer au prochain café live mensuel, notez tout de suite dans vos agendas la date du mardi 18 octobre de 9h à 10h. Je communiquerai ultérieurement la thématique de ce prochain café live, néanmoins, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour être informé et recevoir l'invitation à l'adresse yenbui.fr/live, LIVE-mensuel. Allez, maintenant place à l'épisode du jour. Bonjour à tous, ici Yenbui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Ancienne community manager d'une destination de montagne, j'aide désormais les hébergeurs touristiques, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, de logements insolites, mais aussi des loueurs particuliers, à devenir les meilleurs ambassadeurs de leur région. Pour cela, je vous livre chaque semaine des conseils faciles à mettre en action au travers d'épisodes au format court. Retrouvez également sur mon site yenbui.fr l'ensemble de mes ressources gratuites que je vous mets à disposition en téléchargement. Dans l'épisode du jour, nous allons voir comment utiliser la fonction guide sur Instagram. Si vous me suivez depuis un moment sur le podcast, vous savez que j'insiste fortement sur la nécessité, quand on est hébergeur touristique, loueur saisonnier, de définir sa stratégie de contenu et donc de créer ses propres contenus. Si vous n'avez pas encore écouté ces épisodes, je vous invite à réécouter l'épisode 4 qui consiste à définir sa stratégie de contenu, en tout cas qui vous donne 5 bonnes raisons de créer vos propres contenus, et l'épisode 5 avec 12 idées de publication pour vos réseaux sociaux, un épisode vraiment spécifiquement créé pour les hébergeurs touristiques. Et dans cet épisode, l'idée c'est d'aller un peu plus loin encore, même si petit préambule, j'insiste vraiment pour que la création de contenu soit adaptée pour votre site web, parce que pour moi, il est vraiment indispensable que vous ayez votre propre site web pour gagner en visibilité et en référencement naturel sur les moteurs de recherche. Et donc, créer des contenus pour vos réseaux sociaux, c'est une très bonne chose aussi. Néanmoins, essayez de ne pas tout miser non plus que sur Facebook ou Instagram ou TikTok ou LinkedIn, en sachant que ces réseaux sociaux ne vous appartiennent pas, tandis que votre site internet, oui. Cela étant dit maintenant, passons directement au sujet du jour, à savoir les guides sur Instagram. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, ou peut-être que vous avez vu que cette fonctionnalité existait désormais, mais que vous ne l'avez pas encore utilisée, je vais vous expliquer à quoi peuvent en tout cas servir les guides sur Instagram quand on est loueur saisonnier, et comment les utiliser de manière pertinente. La fonctionnalité guide sur Instagram permet de compiler des informations qui sont de 3 types, à savoir les lieux, cela peut être des restaurants, la destination touristique, cela peut être les hôtels, les hébergements, et des boutiques, des commerces. C'est pas forcément toujours super en termes de contenu disponible quand on se base uniquement sur le lieu. Le deuxième type de guide que vous pouvez proposer sur Instagram concerne les produits. Attention, là, il s'agit uniquement des produits qui sont vendus via la boutique Instagram. Donc, pas tous les commerçants ne sont présents, donc ça limite déjà vos possibilités. Et enfin, le troisième type de guide qui nous intéresse plus particulièrement sur Instagram, ce sont les publications. Cela peut être en fait les playlists de vos propres publications, mais aussi des publications que vous avez enregistrées, des publications de comptes tiers comme ceux de vos offices de tourisme, ceux de vos partenaires locaux, etc. Alors, comment créer votre propre guide? Il vous suffit dans l'application Instagram, quand vous cliquez sur le bouton plus en haut à droite de votre écran et que les fonctions qu'il vous propose sont de créer un reel, une publication, une story à la une, un direct, ou alors un guide et aussi une collecte de dons. Mais là, le guide, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une fois que vous avez sélectionné le type guide, on va vous proposer donc ces fameux 3 types, à savoir les lieux, les produits et les publications, comme je viens de vous l'expliquer. Et une fois que vous aurez choisi les publications, on va vous proposer 2 catégories, vos propres publications ou toutes les publications que vous avez au préalable enregistrées. Donc là, c'est quand vous voulez, par exemple, intégrer dans votre guide des publications d'autres comptes Instagram.
Et si vous sélectionnez d'abord vos propres publications, vous verrez que là s'afficheront toutes les publications que vous avez réalisées sur votre compte Instagram. Ce que je vous recommande en priorité, c'est de créer des guides basés sur vos propres publications et de les compiler sous forme de guides thématiques, un peu comme un blog. Vous pouvez tout à fait créer des guides thématiques, à savoir par exemple les restaurants où aller manger en famille, des restaurants plutôt dans un cadre intimiste pour les couples, etc. Et de la même manière, vous pouvez créer des guides sur les activités qu'on peut réaliser en famille, entre amis, en groupe, seul ou à deux. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait aussi créer des guides thématiques par saison. Quelles sont les activités que l'on peut réaliser au printemps, en pleine saison d'été, à l'automne ou en hiver. Et de la même manière pour les restaurants. Pensez également à créer un guide qui mettra en avant tous les partenaires locaux, à savoir notamment les producteurs et les artisans, pour les mettre en avant. L'avantage de créer des guides basés sur vos propres publications, c'est que vous allez aussi pouvoir sélectionner dans vos publications des Reels, c'est donc de la vidéo. Une fois que vous aurez sélectionné les quelques publications qui feront partie de votre premier guide, là, il va falloir optimiser certaines informations qu'on va voir tout de suite ensemble. La première chose que vous devez optimiser, c'est le titre. Le titre du guide doit être court et très clair. On doit savoir tout de suite de quoi il s'agit. La deuxième chose que vous devez optimiser, c'est la photo de couverture de votre guide. Là, vous avez la possibilité d'aller choisir parmi l'ensemble de vos publications ou alors uniquement parmi les publications que vous avez sélectionnées pour votre guide ou encore parmi les publications que vous avez enregistrées et que vous souhaitez réutiliser. Pour rappel, si vous n'êtes pas bien au fait des enregistrements, sachez que quand vous vous baladez sur Instagram sur différents comptes, vous pouvez enregistrer, sauvegarder les publications qui vous intéressent, donc avec le petit drapeau qui se situe à droite de la publication, à côté de tout ce qui est like, commentaire, partage, vous verrez qu'à droite il y a un petit drapeau, ça vous permet d'enregistrer et du coup de les retrouver facilement. C'est en fait une sorte de favori. Et ainsi, donc, tous vos favoris, toutes les publications que vous avez enregistrées en favoris se retrouvent ici proposées pour intégrer votre guide. La troisième étape pour optimiser votre guide, c'est de remplir la description. Là, il s'agit en fait d'expliquer en quoi va servir votre guide. Là, pensez bien aux différents mots-clés et surtout à expliquer ce que le guide apporte et à quelles questions il répond, par exemple, ou manger avec des enfants, ou se détendre en couple, etc., comme j'ai évoqué tout à l'heure. Et pensez aussi à utiliser quelques hashtags précis pour pouvoir être trouvé plus facilement dans le moteur de recherche d'Instagram. Donc là, on a parlé de la partie générale du guide, c'est-à-dire le titre du guide, sa description et sa photo de couverture. Passons maintenant aux différentes publications que vous souhaitez intégrer au sein de votre guide. Là, pour chacune d'entre elles, vous avez la possibilité d'ajouter un titre qui doit être court également parce qu'il ne dépassera pas de toute façon 2 lignes. Vous allez être limité en nombre de caractères, donc soyez assez précis. Et vous avez la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, d'expliquer en quoi consiste cette publication, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur. Donc en gros, c'est une petite phrase d'accroche qui va donner envie ensuite de cliquer sur la publication. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs publications, que vous les avez optimisées, que vous avez remis un titre et pourquoi pas une description, une accroche, vous avez ensuite la possibilité de réorganiser leur ordre d'apparition dans le guide. C'est-à-dire que vous pouvez les faire glisser les unes par rapport aux autres en fonction de l'ordre d'affichage que vous souhaitez. Une fois que cette étape est terminée, vous allez passer à l'étape suivante, à savoir la diffusion de ce guide. Vous allez pouvoir partager ce guide. Je vous invite donc là, à ce moment-là, de le faire apparaître dans l'onglet guide de votre profil et du coup qu'il soit accessible à tout moment par tout le monde. Vous avez aussi la possibilité à cette étape de l'enregistrer en tant que brouillon si vous souhaitez y revenir plus tard avant de le diffuser publiquement. Une fois donc votre guide publié, vous allez pouvoir ensuite retourner sur votre profil et voir que sous l'ensemble de vos stories à la une, vous avez les différents onglets, donc la grille Instagram de votre feed, le player de toutes les vidéos et les reels que vous avez enregistrés et désormais une espèce d'icône qui ressemble à un journal ou un livre ouvert qui en fait représente les guides sur Instagram.
Bien entendu, je vous invite à créer différents guides selon les différentes thématiques que j'ai évoquées précédemment. Donc ça peut être les différents restaurants à tester, ça peut être les différentes activités à découvrir dans la région, ça peut être aussi finalement des guides par thématique ou par saison tout simplement, c'est aussi simple comme ça. Et du coup vous allez retrouver tous ces guides que vous avez créés, vous allez les voir s'afficher une fois que vous cliquez sur l'onglet guide de votre profil. Une fois que votre guide est publié, vous pouvez néanmoins à tout moment, et c'est quand même l'avantage, de le modifier comme bon vous semble. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur le guide, supprimer des publications ou au contraire en ajouter au fur et à mesure des publications que vous avez créées vous-même. Vous pouvez également décider de changer la photo de couverture, surtout si par exemple vous souhaitez faire un guide que vous adaptez en fonction de la saison. Attention, c'est dommage de devoir créer, supprimer, autant en créer plusieurs parce que vous n'êtes pas limité dans le nombre de guides. Donc vous pouvez revenir sur le descriptif, revenir sur l'organisation et l'ordre d'affichage des publications, etc. Donc rien n'est figé dans le marbre, au contraire, faites vivre votre guide en fonction de l'évolution de votre propre compte et de votre propre stratégie de contenu. Enfin, il existe quelques fonctionnalités qui sont intéressantes quand même à mentionner au sujet des guides. C'est qu'un guide sur Instagram, il a un lien qui lui est propre, ce qui veut dire que vous pouvez donc le partager facilement. Vous pouvez le communiquer facilement, que ce soit en message privé, que ce soit par SMS ou par WhatsApp ou par email. Vous pouvez vraiment générer une URL et la partager. Ensuite, deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'un guide, comme une publication, peut être liké, commenté et partagé, et également enregistré. Ces 4 fameuses fonctions qu'une publication en général propose existent également pour les guides. Enfin, une dernière fonctionnalité qui peut être intéressante à utiliser, c'est qu'un guide peut avoir son propre QR code que vous pouvez réutiliser sur des formats imprimés, notamment par exemple si vous êtes sur un salon ou sur un stand et que les gens sont intéressés et que plutôt que de leur donner une URL ou que vous n'avez pas la possibilité de leur partager parce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir leur numéro ou leur adresse mail tout de suite, là vous pouvez très bien créer et imprimer vos QR codes, par exemple sur un dépliant, et la personne n'aura plus qu'à le scanner et accéder directement à votre guide depuis son smartphone. Voilà en tout cas comment utiliser les guides sur Instagram. J'espère que ça vous a donné envie de vous lancer, d'essayer. N'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment toujours tester, essayer les fonctionnalités, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Mais ce qui peut être vraiment intéressant quand on est loueur saisonnier avec ces guides, c'est que finalement, ça va vous faire gagner du temps sur le long terme. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez réussi à attirer des voyageurs potentiels sur votre compte et qui commencent à vous poser des questions, par exemple en message privé, en disant « Dis donc, j'ai bien vu votre dernière publication, elle m'a plu, qu'est-ce que vous me conseillez à faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans votre région, qu'est-ce que vous me conseillez ?» Là, c'est vraiment plus simple pour vous de renvoyer ces personnes sur vos guides en disant ça tombe bien, j'ai préparé toutes ces réponses sous la forme de guide, vous n'avez plus qu'à aller piocher et regarder ce qui vous intéresse. Même si je trouve cette fonction guide vraiment intéressante quand on est créateur de contenu, néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que ça ne doit pas venir remplacer définitivement un blog que vous auriez mis en place ou que vous n'avez pas encore mis en place sur votre site internet. Ce que je vous conseille de faire si vous démarrez, c'est plutôt de créer ces guides peut-être pour vous lancer, c'est-à-dire uniquement créer des publications sur Instagram et les compiler sous forme de guide. Ça vous fait finalement une base saine et solide pour ensuite créer vos propres contenus sur votre blog touristique, sur votre propre site internet. Il faut vraiment que vous gardiez en tête qu'on est tous tributaires des réseaux sociaux, c'est-à-dire que demain, si Instagram décide de supprimer cet onglet guide, tout ce que vous aurez créé dans les guides sera supprimé, sauf vos publications, mais ça, ce serait dommage. Donc capitalisez sur ce que vous aurez créé, lancez-vous avec ces guides dans tous les cas, c'est un bon exercice à mon avis, mais par contre, ne vous contentez pas uniquement de ce type de support, n'oubliez pas de garder tout ce que vous avez créé, tout ce qui vous appartient, et sur votre site internet. Ça, gardez-le vraiment bien en tête, c'est vraiment important. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi j'ai eu plaisir de partager avec vous ces petites astuces, cette espèce de petit tuto pas à pas pour vous aider à vous lancer dans la création de contenu et surtout de compiler des guides thématiques qui
clairement répondront aux différentes demandes de vos voyageurs et apporteront vraiment de la valeur. En créant ces types de guides sur Instagram, encore une fois, dites-vous bien que ça peut vous prendre du temps à la création, mais une fois que c'est lancé, vous n'avez plus trop à y revenir dessus, si ce n'est le mettre à jour en ajoutant de nouvelles publications ou en supprimant. Mais l'intérêt vraiment, c'est qu'à long terme, ça va vous faire gagner du temps puisque vous n'allez pas pouvoir partager les liens de ces guides à chaque fois qu'on vous posera des questions sur ces thématiques-là. Vous pourrez retrouver comme d'habitude cet épisode au format blog sur mon site yenbui.fr. Je proposerai également cette retranscription sous la forme d'un PDF, peut-être pas tout de suite, mais je vous en informerai quand il sera disponible pour que vous puissiez le télécharger et faire ça tranquillement chez vous. Et enfin, comme d'habitude, si cet épisode et ces astuces vous plaisent et que vous souhaitez que je continue à vous livrer des épisodes chaque semaine, merci de m'aider et de me soutenir en me laissant un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à savoir en particulier Apple Podcast et Spotify. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup et ça me donne vraiment un énorme élan de motivation pour vous livrer ces conseils toutes les semaines. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter que j'envoie tous les lundis matins pour vous donner un petit boost de motivation à vous aussi. Retrouvez tous les liens que j'ai mentionnés dans les notes de cet épisode. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et de nouveaux conseils et astuces. Et d'ici là, portez-vous bien. Belle semaine à tous. Ciao, ciao.